La valeur de sa vie est insignifiante. Alors il fera en sorte que le monde dépend de lui. Cet enfant a toujours été obsédé par une seule chose, monopoliser l'attention. Être celui qui capte les regards, les idées, bref, l'homme important. Fukube copie Kenji. Ses histoires, ses concepts et Katsumata lui copie Fukube. Car d'après lui, la copie de la copie peut surpasser l'original. Et c'est ainsi qu'il deviendra ami, le futur président du monde. Mais avant qu'on continue, si t'aimes la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner. Comme Michael Collins est resté en orbite pendant que le monde célébrait l'exploit d'Armstrong, personne ne se souvient de celui qui n'a pas marché sur la Lune. Et Katsumata lui rejette ce rôle, il refuse d'être celui qu'on oublie. Il sait qu'il est spécial, ou plutôt, il a besoin de l'être. Et pour ce faire, il triche, il manipule en mettant en scène des miracles. Il est celui qui unit les peuples tout en les divisant. Mais le plus fou, c'est qu'il est littéralement devenu indispensable. L'astre le plus important de l'univers, l'homme le plus important du monde. Avec ou plutôt ce personnage, l'auteur Urasawa met en garde le lecteur par la faiblesse de l'homme face aux figures d'autorité, qu'elles soient religieuses, politiques ou même communautaires. Et comme avec Johann Liebert, il explore les conséquences d'un trouble d'identité. Savoir qui on est aujourd'hui et hier est primordial pour être meilleur demain. Et là où Johann a aucune estime de lui-même et trouve une réponse dans l'équité de la mort, Ami, lui, n'a jamais voulu disparaître. Lui qu'on a essayé de tapisser dans l'ombre se forge une identité si importante que pour lui, son identité justifie la destruction de ce monde. Car un monde qui n'a pas su reconnaître sa valeur en tant qu'humain mérite selon lui de cesser d'exister.